Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Allez. Oh, ok. La carte du diable, alors vous avez vu, elle est tombée inversée, mais bon, voilà. C'est l'énergie qui vous accompagne, cette carte du diable. Les Gémeaux. Ouais. Alors, avec le diable, on peut se sentir piégé. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné, emprisonné dans des habitudes, dans une relation, dans un travail. Peu importe. Oui, oui. Il y a quelque chose qui peut devenir destructeur avec la carte du diable. Ça parle de dépendances diverses. Hein. Il y a quelque chose qui vous attache. On ne se sent pas libre. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous empêche d'agir ? Parce que le diable, il peut être séduisant. Enfin, chacun ses goûts. Le diable séduit, mais il ne vous attache pas. Voyez ? On crée ces chaînes, on s'emprisonne avec la carte du diable. Oui. Oui. Oui, on peut se retrouver coincé. Ça peut être aussi le fait d'être coincé dans des émotions qui rendent dépendant aussi. Hein. Voyez ? Ouais. Il faut se rendre compte que quelque chose rend dépendant. Et quand on a compris que quelque chose nous rend dépendant, eh bien, on va chercher à s'en libérer. Donc, il faut introduire des changements dans sa vie avec cette carte. Non, elle est tombée trop vite, puis j'aime pas comme elle est tombée. Allez, non. Oh, bah dis donc, je vais me calmer. C'est le diable, moi, ça me... Allez, les Gémeaux. Du 22 au 28 juillet pour les Gémeaux. 4 de bâton. Oh, purée. Il y en a combien? Non, il y en a beaucoup trop. Oh, beaucoup trop. Gémeaux, 22, 28 juillet. Ok. 9 de bâton. Pour les Gémeaux, 22, 28 juillet. Gémeaux. Les Gémeaux. Le signe du Gémeaux, 22 au 28 juillet. Gémeaux. Ok. Eh bien, tiens donc, la carte des amoureux, la carte du 10 d'épée, la carte de la reine d'épée. Allez, encore une carte. Pour les Gémeaux, 22, 28 juillet, le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux. Waouh! Eh ben, dis donc. Roi d'épée, reine d'épée, roi d'épée, 10 d'épée. Ouais. Alors, vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, on va commencer. 4 de bâton. Et la carte du 9. Et la carte du 9 de bâton. Alors, la carte du 4 de bâton peut parler de quelque chose de solide, peut parler de fondation solide, peut parler de l'endroit où vous vivez, bien évidemment. Mais il y a le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose de complexe. Il y a des Gémeaux là qui sont dans un sentiment de stagnation ou d'impasse. Voyez, il y a quelque chose à réévaluer. Voyez. Il est important de résister à quelque chose de négatif pour arriver à surmonter des obstacles. Et avec la carte du 9 de bâton, bah, il y en a des obstacles. Ouais, on peut être fatigué avec la carte du 9 de bâton. On a du mal à avancer. Ouais, vous devez, en fin de compte, quelque chose peut tester votre volonté. Il y a des obstacles persistants. On reste déterminé avec la carte du 9 de bâton. On combat quelque chose de négatif. C'est le fait vraiment de persévérer malgré les défis. Cette carte du 9 de bâton. Ouais, complètement. Il y a un progrès qui semble bloqué. Voyez. Ouais.
Patience et préparation. C'est ça pour moi, 4 de bâton et 9 de bâton. Patience et préparation. Il y a quelque chose qui nécessite de l'endurance pour pouvoir progresser. Il y a aussi des difficultés qui peuvent vous mener à une pause réfléchie pour pouvoir avancer par la suite, pour être plus stratégique, pour pouvoir avancer. Ouais. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte de choix, cette carte des amoureux. Oui, vous voulez faire des choix, bien évidemment. Ouais. Il y a un choix difficile. Ouais. Il y a quelque chose avec la carte du diable qui peut être potentiellement toxique. Il y a une dépendance peut-être qui peut l'emporter sur l'amour véritable, pourquoi pas. Mais vous devez faire preuve de discernement. On doit faire preuve de discernement pour ne pas se laisser peut-être embarquer dans quelque chose qui pourrait être, pourquoi pas, destructeur. Voyez. Alors après, peut-être que le mot est trop fort, vous voyez, adapté à votre situation. Mais je pense que ouais, vous voulez peut-être sortir de votre confusion. Beaucoup de désordre, de l'incertitude. Il est peut-être temps de faire un peu de ménage pour pouvoir faire un choix pour vous les Gémeaux. Oui. Ouais. Allez chercher, j'ai envie de dire, une orientation plus saine. J'ai quand même envie de dire ça. Bon, après, ok, votre défi, c'est le 10 d'épée. Bah, tiens donc. Bah oui, bien évidemment. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est une fin. Alors, est-ce que cette fin, elle vous fait peur avec le 10 d'épée dans le défi? Ouais. Il y a peut-être la nécessité de comprendre une situation, de l'analyser. Vous voyez? Ouais. On doit transformer la situation. Il y a une situation que vous devez transformer, les Gémeaux. Pour moi, le 10 d'épée, de toute façon, quelque chose s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Ouais. On a pu être trahi avec la carte du 10 d'épée. Hein. On a pu nous planter, enfin vous planter 10 épées dans le dos. Voyez. Mais je pense qu'il y a des difficultés. Je pense qu'il y a des luttes internes, en fin de compte. Vous avez peut-être cette sensation d'impuissance face à une situation. Ouais. Et ouais. Ce qui vous aide. Eh bien, ce qui vous aide, les Gémeaux, c'est la reine. C'est la reine d'épée. La reine d'épée vous aide. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. C'est ça, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est intelligente. Elle se protège. Oui. Oui. Elle affronte ce qui est néfaste avec discernement et force mentale. Et c'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, ben tiens donc, c'est le roi d'épée. L'issue de la guidance, c'est le roi d'épée. Eh bien, le roi d'épée, il est déterminé à rompre. Il a cette volonté forte de rompre. Avec le passé, avec quelque chose, avec quelqu'un. Peu importe. Oui, il a de la sagesse, de la maturité intellectuelle. Ça lui permet de surmonter des influences négatives. Ça lui permet de surmonter des dépendances. Il est logique et rationnel, le roi d'épée. La reine d'épée aussi, de toute façon. On va recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. Nous recouvrons le diable. Eh ben oui, hein. Ben voilà, 10 d'épée revient. Donc, ouais. Ben, les 10 d'épée, c'est la fin. Oui, c'est ça. Vous devez vous libérer de quelque chose de négatif. On accepte de perdre quelque chose. On se libère de situations toxiques, on se concentre sur l'avenir. Il y a une possibilité, une opportunité pour vous de nouvelles vies ou de nouvelles perspectives. Si vous arrivez à mettre fin à quelque chose. Ouais. Complètement. C'est une fin, c'est une situation qui se termine, c'est le désastre. Ouais. Oui.
Ça parle aussi de trahison, bien évidemment, je l'ai dit ici, hein, le 10 d'épée, hein, on est poignardé dans le dos. La situation est douloureuse, mais ouais, il peut y avoir de la souffrance. Mais ouais. Ouais. La fin de cette situation, elle peut apporter de la douleur, mais elle vous permet aussi de vous sentir soulagé. La souffrance, elle prendra également fin. Ouais. Je vais recouvrir le 4 de bâton et le 9 de bâton. Bon, bah je vois que les cartes vont revenir. Hein. Je vois que ça va être le cas. Bon, eh ben, on a de nouveau 2 fois le 10 d'épée. Et 2 fois le roi d'épée. Ben, je peux me répéter, hein, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes. On utilise la sagesse et la clarté mentale pour surmonter les obstacles. Votre détermination à rompre avec je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, ça va être... Votre détermination à rompre va être récompensée parce que ça va vous permettre d'avancer, de progresser. Et ouais. Vous pouvez faire face aux difficultés avec maturité et prendre des décisions réfléchies. C'est vraiment un moment pour vous, les Gémeaux, pour utiliser votre intellect et votre force de volonté. Je vais recouvrir les amoureux. La carte des amoureux et la carte du monde. Alors, la carte des amoureux, c'est un choix. La carte du monde, pour moi, c'est le terminus. La boucle, elle est bouclée. J'ai envie de le dire comme ça. Oui. Ben oui. Oui, il y a des choix de vie, il y a des choix dans des relations. Oui. Ouais. En fin de compte, le fait de faire un choix va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Oui, le fait de faire un choix va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Peut-être que certains Gémeaux veulent rencontrer quelqu'un d'autre, hein, veulent s'ouvrir au monde, profiter de nouvelles opportunités. Pourquoi pas? Je vais recouvrir le 10 d'épée. Ouais. Après, je vais dire autre chose avec la carte des amoureux et la carte du monde. J'ai quand même envie de dire autre chose. Alors, ça me plaît pas trop de le dire, mais j'ai envie de le dire. Si on voulait de l'harmonie dans une relation, retrouver de l'équilibre dans une relation, être satisfait d'une relation, c'est ce que vous vouliez, pour moi, ou d'un travail, peu importe, pour moi, ça s'arrête. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on veut peut-être mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose aussi. Bref, adapté à votre situation. On a le fou avec la carte du 10 d'épée. Donc, avec la carte du 10 d'épée, quelque chose s'arrête et le fou, il se libère. Il se libère et il part sur un nouveau chemin. Il se lance dans l'inconnu. C'est comme si on vous disait de faire une transition radicale. En mettant fin à quelque chose et d'aller vers le début d'autre chose, d'une nouvelle phase de liberté, pourquoi pas? On embrasse l'inconnu avec optimisme. On aborde les défis peut-être sous un nouvel angle. Vous voyez? Mais c'est clairement ça, quoi. Alors peut-être que ça vous fait... peut-être que ça vous fait peur. Ouais. De reprendre votre liberté. De tourner le dos à une relation destructrice, de mettre fin à quelque chose qui n'est pas très sain. Peut-être qu'on supporte plus des tensions au travail aussi, mais une ambiance malsaine. C'est comme si vous deviez renoncer à quelque chose. Parce que vous vous en allez. Parce que c'est pas pour vous. Parce qu'on ne peut pas tout accepter non plus. J'ai envie de dire, l'amour, ok,
mais pas à toute condition. Alors c'est un exemple, ce que je dis, c'est pas forcément sentimental, mais pour moi, votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour prendre un nouveau départ, pour aller vous lancer dans l'inconnu, pour aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous voyez, c'est tout ça. Ce n'est pas... ben oui, ce qui n'est pas forcément... ce qui n'est pas forcément très évident. Ce qui n'est pas forcément très évident, ouais. Je vais recouvrir la reine d'épée. Ah tiens donc. Si ça tranche pas, là je vois pas... ouais. Il y a le potentiel d'un nouveau départ pour vous. On remet en question des choses, des contraintes. Peut-être que vous prenez un risque en vous libérant de quelque chose ou de quelqu'un. Mais la reine d'épée tranche, la justice tranche, elle est implacable. Il est temps de vous libérer de quelque chose, de couper quelque chose, de briser quelque chose. Alors vous êtes peut-être dans l'incertitude, oui, pourquoi pas. Mais en fin de compte, on vous parle... Alors, ça peut être une décision de justice, bien évidemment. Alors, si vous attendez une décision de justice, ce qui vous aide, c'est que cette décision de justice arrive pour couper enfin avec quelque chose ou avec quelqu'un. Pour d'autres, tout le monde n'attend pas de décision de justice, c'est vous la justice. C'est vous qui tranchez, c'est vous qui regardez une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et vous tranchez. On regarde les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Oh, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais bon, peu importe. Voyez. Et vous devez être dans la clarté. La clarté et la vérité, c'est ça. Voyez. Oui. Pour faire des choix. Je recouvre le roi d'épée. Eh bien, nous avons 2 rois. On parle beaucoup de... Les rois nous parlent de maturité. Hein. Ouais. Les rois nous parlent vraiment de maturité. Oui. De toute façon, vous êtes à un moment de choix décisif. Quelque chose est mis à l'épreuve. Ouais. Vous êtes dans un moment, oui, c'est décisif que vous êtes, oui, quelque chose est mis à l'épreuve. Complètement. Le roi d'épée tranche. Le roi de bâton est déterminé. C'est comme si on vous dit, l'issue de la guidance, c'est votre détermination à rompre, à couper, à faire des choix. Vous voyez, c'est complètement ça. Avec maturité, avec sagesse, avec réflexion, avec lucidité, avec clarté, avec maîtrise, avec détermination. Ouais. Vous devez prendre des décisions éclairées et agir avec confiance. Vous devez vous libérer de quelque chose pour vous concentrer sur l'avenir. J'en remets une dernière. Ah oui, partir dans une nouvelle aventure. Ah oui. Avec l'as de coupe, on part dans une nouvelle aventure. C'est ça, la carte de l'as de coupe. Il y a un nouveau... C'est de la nouveauté. Voilà. Oui. On aborde les choses avec sagesse. Les décisions que vous prenez sont réfléchies et stratégiques. Ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus solide, peut-être de plus sain, hein, parce que on n'oublie pas quand même qu'on a la carte du... On n'oublie pas quand même qu'on a la carte du diable. Alors, est-ce que vous... Je vais quand même le dire, peut-être que certains Gémeaux hésitent entre 2 personnes. Pourquoi pas? Avec la carte des amoureux, ouais, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, quelque chose doit prendre fin. Quelque chose qui vous enchaîne, qui vous attache, qui vous doit prendre fin. Voyez? Oui. Pour moi, on vous dit de mettre fin à quelque chose pour être prêt à une nouvelle relation, à un nouveau projet, pour prendre un nouveau départ émotionnel. Vous investir dans une nouvelle aventure. Voyez? Oui. C'est quand même ça. Voyez-vous? Je vais prendre encore quelques petits messages.
Parce qu'il peut, pour certains Gémeaux, pourquoi pas, il peut y avoir une passion débordante. Vous voyez, dans une relation, par exemple. Mais il faut être conscient des possibles dépendances ou attachements excessifs. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous, les Gémeaux. Le changement. Et ouais, adapté en genre. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Alors, autre possibilité, hein, vous êtes coincé dans votre passé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous devez effectivement couper avec votre passé, vos pensées négatives, votre manque de confiance. Vous voyez, adapter votre situation. Mais bon, vous savez de toute façon qu'il faut adapter à votre situation. Oh, j'hésite. Alors, je vais prendre les deux, tant pis. Le grand saut, puisqu'on a le... et le succès, puisqu'on a le fou et le succès. Alors, je vous lis les deux. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Oh, ça rime. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. De toute façon, effectivement, il y a un changement dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Peu importe, mais il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Avec la carte du diable et la carte du 10 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Une situation où vous vous sentiez piégé, dépendant, peu importe. Oui, oui, oui. Oui. J'ai envie de dire, restez maître de vos choix et de vos actions. Ayez cette force volonté et cette détermination de couper avec des dépendances ou avec je ne sais pas quoi. Vous voyez? Oui. On se libère de quelque chose que l'on s'auto-impose. Ça peut être des comportements, hein, voyez. Mais il faut chercher à briser une sorte de cycle négatif. Il y a une possibilité de transformation pour vous. Pour moi, cette guidance, elle vous dit, va vers cette transformation, vers cette opportunité de transformation. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.